Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un petit carnet. Il s'agit d'un carnet Midori. J'ai sorti du stone paper en format 21 par 29,7 que je vais venir retailler. Alors le stone paper, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un papier qui est vraiment très bien, qui ne se déchire pas, qui peut se mouiller, qui peut se coudre. Enfin, on peut faire plein d'utilisations différentes avec ce papier-là. Il est... je ne sais pas comment vous expliquer, il a une texture vraiment très particulière et il accepte tout ce qu'on peut lui faire. J'ai choisi de faire ce format de petit carnet pour pouvoir mettre à l'intérieur d'autres carnets en papier pour pouvoir prendre des petites notes. Voilà, alors j'ai sorti les Distress Ink. Pour les couleurs, pour le Rusty Inge, j'ai pris le Mustard Seed, Crushed Olive et Speckle Egg. Je viens sécher en fait entre chaque couche, alors ça sèche extrêmement vite, beaucoup plus vite sur le stone paper que sur la plaque de verre comme vous le voyez. Je vais continuer à mettre en couche par couche. Alors j'aurais peut-être dû sécher entre chaque couleur, mais finalement je trouve que le résultat est assez sympa. Comme vous l'avez vu, j'ai pris ma perforatrice pour faire des angles ronds, enfin pour arrondir les angles. Et puis je continue comme ça à multiplier les couches et je vais faire sur le devant du carnet et sur l'arrière du carnet. Un petit coup de propre sur la plaque de verre et puis comme vous voyez ça a transpercé de l'autre côté, mais c'est pas grave puisque je vais rajouter un peu de couleur. Donc là je vais rajouter des couleurs un petit peu plus vives. Et je vais tenter de mouiller avec mon petit spray d'eau, mais il est tellement vieux que il veut plus pchiter correctement. Donc vous voyez que ça se sèche vraiment très bien, ça accepte la chaleur, ça accepte l'eau, les peintures. Franchement c'est vraiment un papier qui est très bien. Et avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Donc de nouveau un petit coup de propre. Je finis de sécher, puis comme cette journée-là, il faisait très beau, et surtout un grand soleil, je vais finir par le faire sécher de côté, face au soleil, pour qu'il soit vraiment sec à cœur aussi. On continue, j'ai sorti des petits pochoirs. Ici c'est un pochoir Paper Artsy. Et j'ai pris deux couleurs de Distress Oxide, la Walnut Stain et la Speckle Egg que j'ai déjà utilisée en spray Distress. Et je viens donner un petit peu de texture à mon fond. Ici c'est un pochoir de chez Show & Flower avec des petits cercles. Vraiment ce que je veux c'est donner un peu de matière, pas forcément quelque chose de très uniforme, mais juste des petits coups de brosse un peu partout pour donner de la texture, un peu de... voilà. Donc là je vais mettre à sécher. J'ai sorti des feuilles en 30,5 par 30,5, c'est un vieux bloc de chez Action que j'avais pour pouvoir réaliser mes petits carnets, et j'ai pris des feuilles d'imprimante que je viens tailler dans le sens 21-29,7, enfin dans le sens 29,7 à 14,85. Donc je prends des petits blocs de papier comme ça et puis ils vont me permettre de créer les petits carnets que je mettrai à l'intérieur. Une fois que j'ai terminé ça, je vais venir les plier en deux, donc c'est-à-dire qu'ils vont faire 10,5 de largeur. Donc je prends des petits tas et je viens créer des petits carnets. En tout, il y en a 4, j'en ai créé 4. Comme quand j'ai plié mes feuilles, elles sont plus trop égales. Pour que ce soit un petit peu plus joli, je prends mon cutter et puis je viens couper au fur et à mesure, alors sans vraiment appuyer pour pas que ma règle ne bouge. Et j'enlève au fur et à mesure l'excédent de papier qu'il y a.
Et je vais faire ça pour tous les petits carnets. Une fois que j'ai terminé, je vais faire les couvertures. Donc comme je vous l'ai montré, j'ai sorti des papiers différents mais qui restent dans des teintes un peu orangées. Donc je sais que ça fait 10,5, je vais venir finalement faire un pli à 11 et couper à 22. Donc je coupe à 22 et puis sur le sens de la hauteur, je vais couper à 15,5 cm. Bien entendu, j'arrondis les angles des carnets, mais je vais aussi arrondir les angles de toutes les feuilles de papier qu'il y a à l'intérieur des carnets. Pour relier mes carnets, je vais sortir le kit de reliure de chez We Are Memory Keeper. Je vais mettre mon carnet avec les feuilles à l'intérieur, bien coincer tout ça, et je vais choisir de percer des trous à peu près tous les 3 trous qui sont déjà pré-perforés. Donc là, ça avait un petit peu bougé, donc je me recale correctement, je cale bien le pli dans le kit de reliure et je fais mes trous. Donc je compte, oui, j'en fais à peu près tous les trois trous en fait. Et pour relier le tout, je me sers de la bobine qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est un peu comme un coton enduit. J'en prends 3 longueurs de mon carnet et ce sera amplement suffisant puisque je vais avoir une bonne chute. Donc je vous montre comment je fais. Je passe d'abord dans le premier trou, je cale le fil pour ne pas qu'il bouge et que je puisse faire mon nœud à la fin. Donc c'est vraiment très simple. Après, vous n'avez pas forcément besoin du kit pour reliure. Vous prenez une mousse, un tapis de souris, une mousse, vous prenez un petit poinçon, vous faites vos trous et ensuite, voilà, le tour est joué. C'est vrai qu'avec le kit de reliure, c'est beaucoup plus facile. Et voilà, mon petit nœud est fait. Mon carnet est terminé. Voilà, et je vais faire la même chose pour les 4 petits carnets. Une fois que c'était sec, j'ai pris de la Distress Glaze pour essayer de fixer un petit peu les couleurs qui sont sur le stone paper et éviter que ça ne tache mes doigts. Bon, bien que là c'était quand même assez sec, mais ça va me faire un petit côté un peu enduit. Juste avant, j'ai sorti une encre Archival pour être sûre du tamponnage et je vais juste donner des petits effets avec le tampon manuscrit de chez Tout en Colle. Donc là, je fais vraiment des tamponnages que sur l'extérieur. Et je mets la Distress Glaze sur le dessus de la couverture et aussi à l'intérieur de la couverture. Et là encore, je vais laisser sécher pour que la Distress soit bien, la Distress Glaze, et c'est un peu comme une cire, et bien été imprégnée par le stone paper.
Pour que tous ces petits carnets eh bien, puissent rentrer dans le Midori, eh bien, je donne la forme de mes carnets, je plie et puis au final je vais pas être tout de suite très droite, donc je vais me remettre, c'est pas grave. Je vais vraiment repositionner le tout et bien marquer les plis pour être sûre de faire les trous au bon endroit. Vous voyez, hop, je retire, je suis pas tout à fait sûre et finalement vraiment j'appuie bien, je marque bien mon pli et je me mets à l'intérieur de ma machine de reliure. Donc je prends le milieu à peu près de mon carnet, je viens faire un trou au milieu et j'en fais 2 en haut et 2 en bas pour pouvoir passer mon élastique. Bon, j'ai un petit peu beaucoup galéré à mettre cet élastique parce que forcément il est beaucoup plus gros que les trous que j'ai fait avec le petit poinçon. Et finalement j'y suis arrivée, j'ai pris une aiguille, j'ai réussi à attacher l'élastique. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais bon. Si on veut que les choses soient réussies, voilà, il faut toujours un petit peu de temps et un petit peu de prise de tête. Vous voyez, j'essaye de passer dans le chat de l'aiguille, mais le chat de l'aiguille est beaucoup trop petit. Donc c'est pas grave, il me reste une chute de ce fil de coton enduit. Je vais essayer d'attraper l'élastique et de le faire passer à l'intérieur et ça va plutôt bien marcher. Je vais quand même pas trop mal me débrouiller. Bon, j'ai rien coupé, hein, je vous laisse montrer que je galère aussi. Hein. Donc ensuite, je vais passer au milieu. Et au milieu, je vais laisser un long fil. Je vais faire le tour d'abord du Midori. Voir ce qu'il me faut comme longueur pour pouvoir attacher. Et je vais repasser à l'intérieur. Voilà, j'y arrive pas, hein, c'est pas grave. Quand je vous dis que c'était un petit peu prise de tête. Mais bon, le résultat est là et on est toujours satisfait de ce qu'on fait, même si on a un peu peiné à réaliser nos projets. L'élastique, il veut pas rentrer hein, dans le petit nœud. Et finalement, j'y arrive. Je mets mes carnets à l'intérieur pour vraiment être sûre. Je tire bien sur mon élastique. C'est à peu près la bonne longueur de ce qu'il me faudra. Donc je retire. C'est vrai qu'avec un élastique d'une autre couleur, ça aurait été un peu plus joli, mais bon, c'est pas dramatique. C'est vrai que noir ou dans une couleur un peu orangée, ça aurait été pas mal. Je n'avais que ça sous la main. J'aurais très bien pu aussi le colorer avec les encres Distress, mais bon. Et là, je vais venir joindre les 2 morceaux. Donc comme je ne veux pas avoir trop de pertes dans mon élastique, ben je viens tirer tout simplement pour vraiment limiter la perte. Je remets mes petits carnets pour voir si l'attache est bonne. Je tire. Je trouve qu'on est pas mal, donc je vais venir fixer tout ça. Donc là on est bien et puis je commence à mettre un petit carnet, donc le petit carnet il rentre pas mal et pour mettre d'autres carnets à l'intérieur, ben, je vais me resservir de mon élastique, je vais venir fixer 2 carnets entre eux et les mettre à l'intérieur. Voilà, je les fixe comme ceci. Et voilà, je vous montre le carnet Midori terminé et il est déjà dans mon sac à main, j'ai déjà commencé à écrire à l'intérieur. Vraiment, je suis contente de ce petit projet qui m'accompagne très régulièrement et où je note plein de petites idées. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là, passez un bon week-end. À bientôt!